Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Ce matin, aujourd'hui, on va continuer notre étude des Proverbes et on va voir ce que ça veut dire, une abomination. Une abomination. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbes 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui fonde de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Prions. Père, merci pour cette occasion, cette journée. Bénis cette étude dans ta parole, bénis aussi chaque chrétien qui regarde cette vidéo. Encourage-les, Père, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il y a 2 jours, j'ai fait les courses. J'étais à Wark, j'étais à Lidl, et j'ai fait mes courses là-bas. Et typiquement, j'y vais pour les légumes, aussi pour les fruits. Et ma femme, elle a noté sur la liste de chercher des fraises. Et on aime, chez nous, on aime bien les fraises, les framboises aussi, les myrtilles. Et bon, ça fait plaisir. Franchement, c'est la saison maintenant. Donc, j'ai regardé, il y avait quelques personnes devant moi. Et puis, vous savez ce que ces gens, ils ont cherché dans les petites bacs de fraises pour les meilleurs. En fait, dans quelques petites bacs, il y avait plusieurs fraises qui étaient pourries. Il y avait un truc bizarre, une couche bizarre, une couche grise autour de certaines de ces fraises. Et vous savez ce que ces gens ont fait? Ils ont vu ça, ils ont mis ces bacs à part, ils ont cherché les meilleurs. Et en fait, mais on se demande pourquoi. Pourquoi ne pas manger des choses pourries? Vous trouvez quelque chose dans le frigo qui est une abomination, quelque chose vraiment dégoûtant et pourri. Pourquoi rejeter ça? Et vous savez, si c'est comme ça dans nos vies humaines, c'est important de comprendre et de préciser et d'identifier ce qui est dégoûtant aux yeux de Dieu. Et quand nous arrivons dans les Écritures et dans la Bible, nous trouvons, heureusement, la grande partie, un grand objectif de l'étude biblique, c'est de préciser exactement ça. Ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste. Et franchement, c'est le fou, l'insensé, qui ne s'intéresse pas de savoir ce qui est important dans cette vie. Donc l'insensé, monsieur insensé, il fait ce qui lui plaît, ce qu'il veut. Mais le vrai enfant de Dieu cherche à plaire à son Père, à son Papa céleste. Donc si je passe ma vie ici-bas et je ne sais pas à lui plaire, franchement pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, c'est un échec total. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas intéressé par la volonté de Dieu. Votre vie, même si vous êtes sauvé, même si vous serez au ciel, donc attention, c'est un échec total. Ce n'est pas des œuvres qui m'accordent la vie éternelle. Ça, c'est clair dans les Écritures. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Il m'accorde le pardon dans sa grâce. Mais j'accepte le don que Dieu m'offre, le salut, le pardon. Mais après mon salut, je demande ce changement dans ma vie, dans ma nouvelle vie. Il change mon cœur. Et maintenant, au lieu de vivre pour moi-même, je veux vivre pour lui. Et je veux faire les choses qui lui plaisent. C'était pareil quand j'ai rencontré ma femme. Il y a très longtemps. Okay? Ça, c'était 97. Je l'ai rencontrée pour la toute première fois dans un camp pour les jeunes.
Et c'était seulement une nuit, mais c'était des mois après qu'on s'est croisés à l'université théologique. Et c'est pas choquant. J'avais envie de lui plaire. J'avais envie de faire les choses qu'elle voulait faire. Et pourquoi? Ma vie, mon cœur était changé, était différent, était touché par amour. Même chose pour l'enfant de Dieu. Nous sommes touchés par le salut de Dieu, qui vient de Dieu. Et maintenant, nos envies devraient être différentes. Nous avons cette impression que Dieu aime et il ne déteste pas, mais ça c'est faux. Nous voyons ça dans ce passage. C'est vrai que Dieu aime l'humanité, mais voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Mais la Bible dit clairement que Dieu haït le mal avec une énergie divine. Il déteste le mal, la méchanceté. Il haït le mal qui est contraire à sa sainteté et sa pureté. Proverbe 8, verset 13, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je haïs l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Ça dit tout, ok? Donc pour nous, c'est important de comprendre que Dieu déteste le mal. En fait, il traite le mal et le péché, et certains péchés en particulier, comme une abomination, quelque chose aussi dégoûtant, aussi pervers, aussi les choses à rejeter, mais pire que des fraises, ok, qui sont pourries. Et c'est comme ça, une abomination. Et nous avons la clarté dans ce passage par rapport à ce qu'il n'aime pas. En fait, la Bible fait référence à ces choses comme des abominations. Une abomination, juste pour être clair, c'est quelque chose absolument dégoûtant aux yeux. D'accord? Quelque chose 100%, 150% pourri et contaminé. Dégradé au point de pourriture. D'accord? Voilà ce que Dieu veut dire quand nous voyons le terme ou le mot abomination. Simplement, Salomon a préparé une liste de ces abominations. Et c'est très important pour nous de comprendre que Dieu juge ces abominations sévèrement. Dans la Bible, nous voyons l'incrédulité avant le déluge. Seulement une famille a survécu le déluge. Une famille. La perversité et l'immoralité à Sodome a mérité le jugement de Dieu. Le feu est tombé du ciel, la Bible dit en Genèse 19. L'idolâtrie fréquente d'Israël. Combien de fois est-ce que Dieu a été forcé de juger l'idolâtrie d'Israël, du peuple d'Israël? Donc, il y a un moment quand Dieu dit c'est terminé, c'est fini. À ses yeux, quelque chose pourri, une abomination, ce n'est pas quelque chose qu'il peut supporter. Et pour nous devons identifier ce que Dieu déteste. Donc, voyez avec moi cette petite liste. Donc, première chose, l'orgueil personnel. Verset 17, les yeux hautaines. Un regard au-dessus de quelqu'un d'autre. Nous avons l'illustration, Jésus a parlé dans les évangiles par rapport de ce pharisien qui était à côté d'un publicain, un monsieur de mauvaise vie. Et en fait, il était en train de prier Dieu et en même temps en train de critiquer « Je suis content, papa, que je suis mieux que ce monsieur-là. » Donc, c'est l'orgueil, ok? Cette attitude supérieure. Je suis mieux que vous. Et voilà, en fait, ça c'est la racine du racisme dans notre société aujourd'hui. La source d'énormément de problèmes actuels, c'est l'orgueil personnel. Les proverbes sont remplis d'avertissements contre l'orgueil.
En fait, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Combien de personnes sont en enfer aujourd'hui même parce qu'ils ont, dans leur orgueil, ils ont décidé de ne pas accepter Christ. Proverbe chapitre 16, verset 5, l'Éternel a en abomination tout homme hautain de cœur. Tôt ou tard, il ne demeurera point impuni. Ça dit tout. Proverbe aussi, chapitre 29, verset 23, la Bible dit, l'orgueil de l'homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Vous voyez le contraire. Donc, c'est très sérieux pour Dieu. L'orgueil personnel. C'est l'orgueil qui se lève le poing en rébellion contre Dieu, contre le Seigneur, et qui refuse d'accepter son pardon. La personne orgueilleuse cherche à contrôler, à manipuler beaucoup de choses dans sa vie, même son voisin. Le pharisien, comme je viens de dire, ces gens, ils ont refusé et à la fin, ils ont crucifié Jésus-Christ à cause de leur envie de garder le pouvoir religieux. C'était l'orgueil, de l'orgueil. Donc, Dieu, il est dégoûté. C'est une abomination à ses yeux. Et je vous demande, est-ce que c'est quelque chose dans votre vie aujourd'hui? C'est une attitude supérieure, les yeux hautains. Nous voyons aussi une langue menteuse. Verset 17. La langue fausse. Il n'y a rien comme un petit mensonge. Les gens aujourd'hui, ils pensent que je peux dire un petit mensonge, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais Dieu est très sérieux contre la tromperie. Et parce que c'est contraire à son caractère. La qualité de Dieu, c'est la vérité, la pureté. Et une langue fausse, une langue menteuse, c'est complètement contraire à lui-même. Il n'y a pas de vérité nombreuse, juste pour vous dire. Il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est la vérité qui vient de Dieu même. Proverbe 19, verset 5. Le faux témoin ne demeurera point impuni. Et celui qui profère des mensonges n'échappera point. Il y a beaucoup de raisons pour dire un mensonge. On peut fournir énormément d'excuses, énormément de raisons. Mais il n'y a aucune justification devant Dieu. Et certainement pas pour un enfant de Dieu. Nous sommes un peuple, nous devrions être un peuple de la vérité. Lié à la parole de Dieu en la seule vérité, mais aussi dans nos paroles, dans nos conversations, dans notre vie, quoi. On ne peut pas laisser la langue continuer dans les bêtises. Une langue menteuse, c'est une abomination. Troisième chose, les mains sanglantes. La Bible dit en verset 17, les mains qui répandent le sang innocent. Il y a une attitude aujourd'hui dans le monde que la vie n'est pas précieuse. Bon, certainement, personne ne veut mourir, évidemment, mais les suicides, les meurtres, l'avortement même, il y a une mentalité violente. C'est un peu caché, c'est pas vraiment caché parce que nous voyons à la télé les épisodes, les choses régulières. Mais cette mentalité violente et sanglante qui est, on peut dire, c'est le produit de nos cœurs pécheresses, de nos cœurs pécheurs. Donc, c'est le produit aussi des films sanglants. Combien de films sont, même dans un film avec Arnold Schwarzenegger ou quelqu'un comme ça, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Donc, les jeux vidéo même, qui tuent des personnages sans cesse. Et avec la manette en main,
un garçon peut tuer une centaine de personnes, même avant le dîner. Donc, ça change. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ces médias, ces choses changent la mentalité d'une personne pour que la vie ne soit plus chère, plus importante. Proverbe, chapitre 1, verset 10. Même dans les premiers versets des Proverbes, nous trouvons l'avertissement ici. Verset 10, « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, n'y consens pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour tuer, tendons des pièges à l'innocent, sans qu'il en ait donné au sujet. » Verset 16, « Car leurs pieds courent au mal, ils se hâtent pour répandre le sang. » Donc, cette attitude violente, les actes violents. La vie est quelque chose donné par Dieu et ça appartient à lui. Il déteste la personne violente qui cherche à terminer une vie innocente. Et cette personne, avec les mains sanglantes, ne sera pas impunie. Oh non, 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 non. Dieu va rendre les comptes. Ceux qui sont dans la recherche pour harceler, pour abuser, pour faire mal, attendez. C'est Dieu qui va s'occuper de ces gens. Proverbe chapitre 1, et encore, une abomination maintenant. Proverbe 1, verset 18, « Mais eux, ils dressent des embûches contre leur propre sang. » Donc, ils peuvent cibler quelqu'un, ils peuvent tuer ou faire mal, mais c'est eux contre leur propre sang, et ils tendent des pièges à leur âme. Dieu va rendre les comptes. Il y a une quatrième chose, une abomination, le cœur méchant. Verset 18, la Bible dit, le cœur qui fonde de mauvais desseins. Il y a des gens qui se donnent entièrement à l'obscurité. Ces gens, c'est eux qui sont dans notre pays, qui essaient de créer toutes sortes de débauches. Il y a 50 ans, les gens, même les Français, seraient étonnants de comprendre ce qui se passe dans notre monde actuel. N'est-ce pas? C'est pourquoi les âgés, les vieux, ils disent « Oh, c'est pas possible, il y a 50 ans. » Mais maintenant, ce que nous acceptons comme une société, les gens vont, dans 50 ans de plus, les gens vont continuer à fabriquer, à créer toutes sortes de débauches et mauvaises choses. Le cœur qui fonde de mauvais desseins. Notre pays essaie de créer ces choses de méchanceté. Mais il y en a. Il y a des gens qui veulent publier, avancer le mal. Des créateurs de pièges dans le monde. Il y en a, ok? Il y en a. Romains chapitre 1, verset 32, la Bible dit, ces gens qui connaissent le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore appreuve ceux qui les commettent. Donc, ce n'est pas juste des cœurs méchants qui créent ces mauvaises choses dans notre société, mais c'est eux qui appreuvent. Ceux qui disent, oui, c'est bon, il faut continuer, allez-y, il faut continuer de faire ce que vous... Dieu dit que ça, c'est une abomination. Tout le monde est pécheur, on est d'accord. Mais il y en a qui poursuivent le mal avec une intensité, sans conscience, sans rendre compte de Dieu, complètement dévoués à la débauche en toute forme. En hébreu, le verbe former, ça parle aussi de graver dans la pierre. Et voilà, le méchant, il veut graver le mal dans la conscience, quelque chose de très permanent dans notre société actuelle, s'il peut. Le cœur, il veut graver quelque chose dans le cœur de chaque enfant et chaque adolescent de notre société. Ils sont en train d'accomplir, franchement, les desseins
de Satan. Le cœur méchant, mais aussi cinquième abomination, une envie pour le mal. Et nous voyons ça, verset 18, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Courir au mal. Il y a des créateurs du mal, mais évidemment, il y a des brebis. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vont suivre la nouvelle chose, la nouvelle débauche, et si tout le monde est en train de le faire, ils vont suivre le reste du troupeau. D'accord? Il y a des gens qui sont d'accord de suivre et poursuivre le péché lorsqu'ils ont une occasion. Et ces gens courent vers le mal. Et ça présente en fait quoi? Leur folie. Parce qu'ils courent dans la direction du danger. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait très longtemps, j'ai vu quelque chose par rapport à des brebis qui ont suivi. Donc il y avait une brebis qui a couru vers... bon, le danger, c'était une montagne. Il y avait... c'était une sorte de 100 mètres, quelque chose, vers la plage. Et vous savez, une brebis s'est avancée et le troupeau complet l'a suivi. Et voilà, tout le troupeau est tombé par 100 mètres comme ça. Vous imaginez, le monsieur, le berger, il a tout perdu. Donc c'est comme ça avec les gens qui courent vers le mal aujourd'hui. Verset 27, chapitre 6. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Oh, c'est pas possible. Chapitre 26, verset 11. La Bible dit aussi, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. Et ça explique ceux qui ont envie pour le mal et qui courent vers le mal. Ces gens sont en train de courir vers le danger. Mais honnêtement, le péché devrait nous gêner. Pour un enfant de Dieu, ça doit nous gêner. Je n'ai plus envie de faire les bêtises que j'ai fait avant mon salut. Donc le chrétien ne peut pas vivre aussi proche de la flamme que possible. Et ça, ce n'est pas le but, mais il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Si je peux m'approcher à la flamme sans être brûlé, au fur et à mesure, vous êtes brûlé, monsieur, madame. Donc, notre job, c'est de s'éloigner du mal, s'éloigner même de cette envie de faire le mal, de marcher avec le Seigneur, de désirer les choses qu'il veut. Donc, une envie pour le mal, ça c'est une abomination. Ceux qui courent au mal, abomination aux yeux de Dieu. Sixième chose, un faux témoin, verset 19. Le faux témoin qui prononce des mensonges. Donc, évidemment, il y a celui qui essaie de détruire la justice et qui essaie de confondre la vérité. Et Paul il a mentionné ça en Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc voilà ceux qui essaient de changer le bien, la justice, ce qui est moral, en quelque chose pervers, des mauvaises choses, la débauche. Et il y a des gens qui sont évidemment des menteurs. Et nous tous disons des mensonges de temps en temps, des fois. J'espère que c'est de moins en moins pour un enfant de Dieu, évidemment. Mais ça arrive. Il y a aussi des gens qui cherchent activement de confondre la vérité et de frustrer le bien et la justice. Il y en a qui sont dans notre société. Ils vont essayer... Satan, il emploie ces gens énormément. Des faux témoins, des gens qui disent quelque chose qui est vrai, mais c'est faux aux yeux de Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 5, la Bible dit, « Le faux témoin ne demeurera point impuni, celui qui profère des mensonges n'échappera point. »
Dernière chose, une abomination, quelque chose pourri et dégoûtant aux yeux de Dieu. Nous voyons verset 19, la calomnie. Celui qui sème des querelles entre les frères, les frères, pardon. Et voilà ce qui divise deux groupes, deux personnes, deux amis, la division au sein même d'une église, une assemblée, la division, celui qui sème des querelles entre les frères. Dieu ne supporte pas ça. Dieu ne supporte pas ça. Il est très, très sérieux. La calomnie, c'est quelque chose que Dieu déteste. Et je dois faire attention, franchement, à ce que je dis par rapport à quelqu'un d'autre. Franchement, ça, ce n'est pas mon boulot comme un enfant de Dieu. C'est de critiquer, d'essayer de changer quelqu'un d'autre avec mes propres paroles. Mon problème, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Votre problème, c'est quoi? C'est vous-même. Donc, nos mains sont bien remplies avec nous-mêmes. Donc, l'idée que je peux critiquer quelqu'un d'autre, je vais s'aimer des querelles, créer des problèmes entre frères, et provoquer des divisions entre des gens, c'est pas bon. Aux yeux de Dieu, celui qui cause ces divisions souvent sont exactement ça, par les paroles, la bouche. Et cette personne, Dieu dit, c'est quoi? Une abomination. Donc, si vous êtes engagé dans quelque chose de une de cette liste, il faut faire attention. Parce que Dieu, il ne supporte pas ces choses. Ces péchés, ces mauvaises choses. Et comme des enfants de Dieu, normalement, c'est important. On comprend bien ce qu'il déteste, donc on l'évite à tout prix. OK? Passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse.